CAN Maroc 2025 sur Matin Libre Télévision. La CAN Maroc 2025 sur Matin Libre Télévision. C'est des plateaux spéciaux chaque jour avec des consultants expérimentés, des analyses pointues avant et après chaque match, sans oublier vos jeux pronostics avec de nombreux lots exceptionnels à gagner. Rejoignez nos annonceurs en composant le 01 97 99 25 22. Ne manquez surtout pas ce grand rendez-vous sportif. Mesdames et messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver. C'est un bonheur pour nous de vous retrouver en cette mi-décembre. Et nous abordons la deuxième moitié du mois de décembre, le dernier mois de l'année 2025. Vous imaginez justement quelle joie peut nous inonder, vous inonder, en espérant voir donc dans la joie et le bonheur l'année 2026. Mais en attendant, nous sommes encore en 2025 et quand on parle de décembre, on parle véritablement de fête de réjouissance. Aujourd'hui, nous allons pouvoir donc nous attarder sur une initiative que nous voudrions vous présenter aujourd'hui avec la responsable de la garderie Les Petits Bambins. Et quand on parle de Petits Bambins, vous savez, c'est les enfants. Et donc, quand on parle d'enfants, on pense à Noël avec les jouets, avec toutes sortes d'initiatives de récréation. Nous en parlerons avec Reine Kofi, qui est la promotrice de la garderie Les Petits Bambins. Reine Kofi, bonjour. Bonjour, monsieur Romiat. Merci pour la disponibilité. De rien. Vous allez bien? Très bien. Comment on se sent quand on est avec des enfants? Les enfants, c'est la joie. C'est le monde le plus réel dans ce monde. Ouais. C'est l'endroit où il y a la vérité. Et j'aime ce monde, le monde d'enfants. Très bien. Et donc, vous dites que c'est un monde réel, alors que quand on est enfant, on peut s'imaginer toutes sortes de choses. Oui, mais dans l'innocence, il n'y a pas d'hypocrisie. C'est tellement réel, les enfants sont vrais. Ils n'ont pas le temps d'imaginer un truc de sournoiserie. C'est réel. Quand ils pleurent, c'est réel. Quand ils rient, c'est réel. Voilà. Et vous avez justement une initiative pour les enfants, parce qu'on parle de décembre, on parle de fête de Noël, on parle donc de toutes sortes d'initiatives récréatives. Ouais. Le marché des enfants, qu'est-ce que c'est? Alors, le marché des enfants, c'est un marché où les enfants seront les principaux acteurs. Ils vont vendre des marchandises, ils auront des stands, et vont vendre leurs produits, défendre leurs produits, présenter leurs produits à toutes les personnes qui viendront sur le marché. C'est exactement comme une foire, mais là, c'est pour les enfants. Comment ça va se passer alors? Ils vont vendre quoi concrètement? Alors, déjà, il y a des enfants artisans, il y a des enfants revendeurs. Il y a des enfants qui vont vendre des biscuits, qui vont vendre des bonbons, qui vont vendre des chouchous. Ils vont tout manger, hein? Non, ils vont vendre. Ils vont vendre. Ouais. Ce sont des enfants élèves qui vont participer à ce marché. Et la tranche d'âge, c'est 10 ans et 16 ans. Ce sont des enfants qui aiment les business. Donc, on les encourage, on les soutient. Et l'objectif de ce marché, c'est d'inculquer l'esprit d'entrepreneuriat à l'élève. Parce qu'à l'école, on n'apprend pas ça. Donc, moi, Mommy Reine, parce que tout le monde m'appelle Mommy Reine, je fais ce travail dans la vie des enfants. Je les encourage. Très bien. C'est la première initiative? Oui, c'est la première. D'où est venue cette initiative, justement? Cette idée est venue d'où? Comment vous avez été inspirée? Alors, c'est ma fille. Ma fille, en août dernier, c'était son anniversaire. J'ai un ami qui est venu à la maison qui lui demande « Sifa, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire ?» Elle dit « Moi, je veux 10 000. » Et là, il me regarde. Ta fille demande déjà l'argent aux hommes. Alors, Dieu merci d'être curieux. Et elle me demande, tu veux faire quoi avec les 10 000? Elle dit, je vais acheter beaucoup de piwata pour vendre les samedis et dimanches, parce qu'on vit à Fidjro-Plage. Donc, les samedis, les dimanches, il y a des gens qui viennent faire du sport. Et elle dit, elle veut vendre. C'est une opportunité de business. Voilà. Elle est très business, ma fille. Et après, il y a une petite que j'ai vue, elle en classe de seconde, 14 ans. J'ai vu une autre fille de 14 ans
qu'on avait interviewée à l'Amazon. Et elle quitte ses candidats pour venir vendre à l'Amazon. Donc ça, c'est à encourager. C'est encourager. C'est tout ça qui m'a inspiré à organiser le marché des enfants. Très bien. Et comment ça se passe actuellement? Il y a de l'affluence, il y a de l'adhésion à cette initiative? Tout le monde adhère. Là, on a déjà quelques enfants inscrits. Je pense qu'on est à 12 enfants inscrits. On est parti pour 20 enfants cette année. Donc là, on est déjà à 12 ou 13 enfants inscrits. On invite la population de Cotonou à venir soutenir les enfants. Et moi, particulièrement, je mets l'accent sur la jeune fille. C'est un marché mixte. Il y aura des filles, il y aura des garçons. Il y a un garçon de terminale qui vend des biscuits. Alors, je mets l'accent sur la jeune fille parce que malheureusement, notre génération, on voit des femmes qui couchent pour 2 000, pour 3 000. Malheureusement. Malheureusement. Alors, si on apprend à la jeune fille à entreprendre, la jeune fille qui va à l'école, le temps de trouver un boulot, le temps de trouver... parce que le plus souvent, quand tu envoies ton enfant à l'école, tu veux qu'il finisse dans un bureau, qu'il finisse entre 2 avions. Donc, le temps que ça n'arrive, l'enfant peut entreprendre, la fille peut entreprendre. Et même si ça n'arrivait pas pour entreprendre, celle qui sait déjà entreprendre, qui sait compter l'argent, qui sait faire l'économie, elle ne sera pas blasée pour 2 000, pour un shawarma, elle ne va pas aller se reposer, non. Et je veux briser cet esprit dans la vie des enfants qui sont autour de moi. Très bien, parfait. Et comment on fait pour participer? Alors, pour les enfants qui vont vendre, déjà ils auront droit à une formation avec un comptable, sur comment fixer les prix, comment gérer les économies, quand on te donne l'argent de petit déjeuner, quand un tonton vient, prend ça. Souvent, le plus, il y a des tontons qui donnent de l'argent, les tatas qui donnent de l'argent. C'est pas tout, il faut beaucoup. Et surtout ces mamans qui prennent l'argent chez les enfants et qui ne leur donnent pas. Non, mais les enfants d'aujourd'hui, quand un enfant te passe 1 000 francs, maman, mets 1 000 francs, mets 1 000 francs, mets 1 000 francs, ils te réclament ça. Les enfants d'aujourd'hui réclament. Jusqu'à ce que tu leur donnes. Hein? Mais tu rappelles quand même tout ce que j'ai fait pour toi. Alors, ils vont apprendre ça aux enfants, une formation de 1h30 maxi, adaptée à leur niveau, le langage qu'il faut pour eux. Ils auront une attestation et l'accès au site est gratuit. Mais les enfants vendeurs, la table est à 5 000. Okay. Donc 5 000, c'est parce qu'ils auront des t-shirts, ils auront une bâche, un visuel qui montre leur stand, leur activité. C'est réellement pour ça les 5 000, sinon... Très bien, parfait. Et puis montrer à l'enfant que ce n'est pas gratuit, il faut payer la place. Faut payer. Très bien. En tout cas, donc, il y a une certaine adhésion, le marché des enfants. On vous souhaite tout de même une bonne réussite pour cette initiative. Merci. Parce que vous apprenez aux enfants donc d'entreprendre, d'initier des choses tout en étant à l'école. Oui. On peut avoir quand même une autre source de revenus. De revenus, oui. Pour aider les parents, pourquoi pas. Oui, pour aider les parents. Très bien. Et si vous avez un message à l'endroit de ces enfants qui sont paresseux, que diriez-vous? Déjà de venir et de voir comment les autres vont voir comment les autres réagissent, comment vendre. Ça peut déclencher quelque chose. Vous allez leur apprendre les techniques de vente, c'est ça aussi? À ces petits-enfants, c'est déjà en eux. Il y a des petits-enfants, prochainement je vous enverrai 2, ils vont vous attraper. Il faut acheter tonton, il faut acheter ça, c'est joli pour ta femme, ça c'est joli pour les enfants. Oui, mais pour la première édition, c'est d'abord comment gérer les finances, comment économiser. Et prochainement, parce que c'est prévu, je prévois le faire encore l'année prochaine. Donc 2 fois l'an, les vacances 2 fois l'an. Et la période de décembre. C'est là où les enfants sont vraiment free, c'est le temps des enfants. Oui. Voilà. Très bien. Et ça se passera où? À Fidjros-Plage, au bar, restaurant La Coquillette. Donc c'est très visible, c'est bien visible. Combien d'enfants vendeurs vous attendez? 20. Donc, nous invitons, j'invite la population de Cotonou, de Fidjros, à venir soutenir les enfants. Il faut les soutenir, les encourager. Hein, des enfants qui savent, les enfants, c'est l'avenir de demain. On aura moins de voleurs. Les filles Gaiman, ça va stopper. Donc il faut encourager l'enfant à... Tu peux vendre piwata, tu peux vendre des paquets de bonbons. Tu peux vendre, tu peux gagner de l'argent. Très bien, voilà. Et ça se passera quand?
le 20 et 21 décembre 2025. 20 et 21 décembre 2025. Ça veut dire déjà le samedi et le dimanche. Ouais. C'est bien ça. Samedi et le Il y aura dimanche. du monde à cet endroit parce que quand on parle de Figueroa plage, c'est du monde, c'est Voilà. des opportunités de faire de l'argent Voilà. avec les enfants vendeurs apprenants. Oui. Voilà. Mais il faut ajouter qu'il y aura aussi Moriland. Moriland, c'est un centre récréatif pour adultes et enfants. Donc, il y aura des jeux pour adultes. Donc, les familles peuvent jouer, les enfants peuvent jouer en dehors de vendre. Donc, ils auront leur espace aussi pour jouer. Très bien, parfait. Très bien. Vous avez pensé à tout. Ouais. Allez, on est à la fin donc. On rappelle à nos téléspectateurs le rendez-vous est pris les 20 et 21 décembre pour le marché des enfants. Initiative bien évidemment de notre invité. Votre mot de fin? J'invite tout le monde à venir vivre cette expérience avec les mini-entrepreneurs. Venez soutenir les enfants. Très bien. C'est parce que vous aimez l'entrepreneuriat que vous initiez les enfants? Non, pas forcément. On va mettre les deux, oui. Et j'aime les enfants, j'aime voir les enfants entrepreneurs, j'aime voir comment ils discutent le prix, comment ils vendent leurs produits, j'aime. Et puis, je pense que c'est un truc à encourager. J'encourage ça. Très bien, parfait. Merci beaucoup à vous, Reine Kofi. Mesdames et messieurs, ce rendez-vous est pris à Figueroa plage, donc le 20-21 décembre prochain. Pour le marché des enfants, vous savez que c'est la période des enfants. On parle de jouer, on parle d'initiatives récréatives, mais il faut parler également d'opportunités à se faire de l'argent pour aider les parents. C'est important et développer justement cet esprit d'initiative, cet esprit d'entrepreneuriat au niveau des enfants. Et voilà, donc c'est une initiative à encourager. Mesdames et messieurs, on va se retrouver très très bientôt sur Matin Libre Télévision. N'oubliez pas, vous nous suivez sur le www.matinlibretv.bj et vous n'oubliez pas nos canaux digitaux, Facebook, YouTube et puis TikTok au nom donc, de Matin Libre TV. À bientôt.